Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez la niaque pour justement faire en sorte que pendant tout le reste de l'année, vous allez faire grossir votre parc immobilier. Et vous savez, comme souvent, eh bien, je préconise comme tout premier investissement immobilier de commencer par quelque chose de simple. Souvent, je recommande même de commencer par, pourquoi pas, un appartement type T1. Pourquoi pas un T2 meublé de 30 à 40 mètres carrés que vous allez acheter en propre. Vous n'allez pas encore créer de SCI ou de choisir des montages juridiques qui sont d'un niveau un petit peu supérieur en termes de complexité, même s'il n'y a pas de choses très complexes avec une SCI. Mais déjà, si vous achetez en propre un bien immobilier, que vous trouvez un crédit sur 25 ans dans de bonnes conditions, que vous achetez un appartement d'une surface moyenne, je vous dis de 35-40 mètres carrés, et qui se trouve dans une copropriété d'environ une quinzaine de lots, ou en tout cas une copropriété qui a entre 10 et 30 lots à gérer, donc une copropriété où presque tout le monde se connaît, eh bien vous allez commencer sous les meilleurs auspices parce que vous allez acheter quelque chose qui est simple à gérer, peut-être pas quelque chose qui va être extrêmement rentable, parce qu'une fois de plus, on ne peut pas exiger d'un investisseur débutant de réaliser un coup de maître dès qu'il va commencer à faire son investissement immobilier. Ma grand-mère utilisait beaucoup l'image des crêpes. La première crêpe, elle est jamais terrible, elle a bon goût, mais elle est pas belle. Et c'est un petit peu pareil avec l'immobilier. Vous devez trouver un bien immobilier qui est idéal, qui n'est pas forcément ultra rentable. Il doit vraiment être autofinancé. Donc ça veut dire arriver à un rendement brut qui va tourner aux alentours de 7,5-8%. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux que vous encourager à télécharger le calculateur des investisseurs intelligents qui va vous aider à maîtriser dans le fond et dans la forme tout l'environnement financier qui gravite autour d'un bien immobilier, que ce soit la fiscalité, les frais de notaire, les frais d'agence immobilière, les loyers hors charge ou charges comprises, bref, toutes les dépenses que vous allez avoir pour voir si vraiment vous êtes à l'équilibre, est-ce que vous perdez de l'argent ou est-ce que enfin vous arrivez à gagner de l'argent. Et comme je préconise souvent aux gens de bénéficier de ce statut qui est le statut du LMNP, du loueur meublé non professionnel, et là je réponds à une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous, je crois qu'il s'appelle Antoine, dans l'une de mes précédentes vidéos, qui m'a dit « Mais Rodolphe, quelle est justement la liste du mobilier qui fait que notre bien immobilier va être éligible à la location meublée ?» Et donc, il y a ici, je vous l'ai mis là, il y a sur le site des impôts la liste du mobilier que vous devez avoir pour prétendre justement à la location meublée. Et donc, c'est vraiment très important. Le premier type de meuble qui est demandé par la loi, c'est literie avec couette ou couverture. Donc, literie, c'est quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir le matelas et une couette. Ça, c'est vraiment le minimum syndical. Ça veut dire que les oreillers ne sont pas écrits. Quand on parle de literie, on parle vraiment que de matelas. Le sommier, ça n'est pas de la literie. Après, c'est quand même mieux de louer un appartement avec le sommier, la couette, le matelas et puis éventuellement un ou deux oreillers si c'est un lit simple ou un lit double. Mais voilà, donc c'est ce que vous devez apporter. Également, il doit y avoir des volets ou rideaux dans les chambres. Avant, il y avait écrit qu'un dispositif d'occultation des fenêtres, au moins dans les pièces qui vont servir à dormir. Donc, s'il n'y a pas la possibilité de mettre des volets en extérieur ou de mettre des volets roulants, alors un simple dispositif avec des rideaux coulissants, un petit peu comme ce que vous voyez derrière moi, qui sont opaques, ça veut dire qu'ils vont vraiment laisser le minimum de lumière passer. D'ailleurs, je crois que le rideau qui est là, il n'est pas assez opaque pour rentrer dans la norme, mais ça, vous allez chez n'importe quel magasin de matériaux, de bricolage, vous demandez des rideaux opaques et ça fera l'affaire. Donc pourquoi? Parce que lorsqu'on dort, on doit dormir, on doit pouvoir réussir à dormir dans le noir ou en tout cas avoir une obscurité suffisante. Ensuite, il doit y avoir au niveau de la cuisine des plaques de cuisson. Ici, il n'y a pas de détail. Est-ce que c'est les ronds électriques comme on avait en colonie de vacances? Est-ce que c'est une plaque vitrocéramique? Est-ce que c'est une plaque à induction? Là, vous avez l'embarras du choix parce qu'il n'y a pas de détail de placer. Après, vous avez également four ou four à micro-ondes. Donc, soit vous avez le four dans lequel on peut faire cuire à une tarte 45 minutes ou quoi, soit c'est un four à micro-ondes. Là, ça va dépendre de vous. Vous allez choisir le matériel en fonction de comment vous voulez que les gens se sentent dans l'appartement. Est-ce que vous voulez louer en bas de gamme, ce que je ne vous recommande absolument pas, soit vous voulez louer plutôt en haut de gamme. En haut de gamme, on va forcément passer à un four traditionnel. Mais en général, moi chez moi par exemple, c'est peut-être même le cas chez vous, mais j'ai un four traditionnel et j'ai également un four à micro-ondes pour réchauffer, pour décongeler certaines choses. C'est quand même plus pratique d'avoir parfois le four à micro-ondes. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Un four traditionnel, dans les premiers prix, peut-être en avoir à 200-250 €. Ce ne sera pas des marques de qualité extraordinaire, mais au moins ça fera le job. Alors que des fours à micro-ondes, peut-être premier prix, je pense que si vous allez chez Lidl un jour où ils vendent des fours à micro-ondes, vous allez peut-être en trouver pour 25 ou 30 €. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est vraiment les premiers prix, ou alors chez Electrodépôt ou dans ce genre d'enseigne. Ensuite, vous devez avoir un réfrigérateur, donc l'appareil qui permet de conserver les vêtements. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, je pense que vous en avez tous un, mais attention,
congélateur ou compartiment à congélation du réfrigérateur d'une température maximale à -6. Et donc là, j'ai une petite anecdote à vous raconter, mais à l'époque, en 2014, lorsque j'ai commencé à me lancer dans le monde de l'investissement immobilier, eh bien, j'ai rencontré différents investisseurs et il y en avait un qui venait à l'instant d'être requalifié pour l'usage de son appartement. Effectivement, il pensait louer en meublé avec ce fameux statut de location meublée, mais son locataire qui connaissait bien la loi l'avait un petit peu embêté parce que dans le frigo qu'il avait installé chez son locataire, il n'y avait pas de compartiment freezer. Vous savez, le freezer, c'est cette petite porte qu'on ouvre à l'intérieur du réfrigérateur pour parfois faire des glaçons. Pourquoi? Parce que son freezer descendait à 0 ou -1, donc suffisant pour faire des glaçons, mais ne descendait pas en dessous de -6. Et donc, juste à cause de ça, il s'est fait requalifier en location nue et non pas en location meublée. Il a donc été rattrapé sur toute la fiscalité depuis l'origine de bail de location. Donc il faut vraiment aller avec un locataire avec qui ça se passe très très mal pour aller jusqu'à ce niveau de détail là, parce que ça veut dire que le locataire a dû prendre un avocat, mais je crois qu'il était avocat d'ailleurs. Bref, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais juste si cette histoire peut vous servir d'expérience, achetez bien, pourquoi pas, l'idéal, ça coûte pas beaucoup plus cher, mais un réfrigérateur avec en partie basse ou en partie haute, un congélateur séparé avec une autre porte, mais un vrai congélateur qui descend à -18 ou -20, comme ça moi vous n'aurez pas cette limite de dire est-ce que mon freezer descend à -6 ou quoi. Voilà, je dis ça pour vous simplifier un petit peu la vie. Ensuite, vaisselle en nombre suffisant pour que les occupants puissent prendre les repas. Et lorsqu'on parle de vaisselle, on ne parle pas que des assiettes. Il doit y avoir les couverts, il doit y avoir les petites cuillères, les cuillères à soupe, les assiettes à soupe, bref, il y a des lots complets chez Ikea, je vous recommande de prendre ça. Ça permet de trouver de la vaisselle qui est déjà au goût du jour, d'une qualité qui est normale, qui plaît. Et puis en plus, c'est la vaisselle que vous utiliserez pour mettre en photo, parce que je vous recommande toujours, vous savez, lorsqu'on doit prendre en photo son appartement pour le mettre en location, je vous recommande de montrer l'appartement avec les lits faits, avec des draps de lit qui sont installés, avec la table qui est mise. On appelle ça mettre en situation l'appartement, comme si les gens vivaient déjà à l'intérieur. Après, vous devez avoir les ustensiles de cuisine. Alors, si vous ne savez pas quels ustensiles de cuisine vous devez prendre, c'est très très simple. Moi, je vous recommande la prochaine fois que vous allez faire ces deux plats-là, retenez bien, notez bien tous les instruments, tous les ustensiles de cuisine que vous avez utilisés. C'est ce qui sera utile pour meubler l'appartement. Premièrement, il y a des pâtes, je sais pas, pâtes carbonara, donc on a qu'à faire des pâtes toutes seules. Là, vous allez prendre quoi? Une espèce de marmite pour faire bouillir de l'eau ou éventuellement une bouilloire. Donc moi, je vous recommande de fournir une bouilloire et une marmite. Également, une passoire pour justement égoutter les pâtes, un plat pour servir les pâtes, et puis après, pourquoi pas tous les ustensiles pour pouvoir déguster les pâtes. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, un autre plat, moi, un plat que j'aime bien, c'est la quiche lorraine avec de la salade. Et quand vous faites une quiche lorraine, vous la faites au four à micro-ondes. J'ai jamais essayé, mais je sais pas si c'est terrible. Mais voilà, une quiche lorraine avec donc un moule à manquer, avec tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et pour la salade, il faut l'essoreur à salade. Il faut également différentes choses. Mais voilà, un petit peu. Si vous êtes capable de faire ces deux plats-là, c'est que votre cuisine est suffisamment équipée pour pouvoir accueillir votre locataire. Une fois de plus, je vous le répète, mais lorsque vous faites rentrer votre locataire et que vous faites la fameuse étape de l'état des lieux d'entrée, prenez des photos de tout ce qu'il y a dans l'appartement et faites des photos avec les tiroirs ouverts pour que l'on puisse voir que le locataire rentre et qu'il y a un essoreur à salade, que les paniers à couverts sont bien garnis, etc., etc. Vous avez ensuite donc table, siège, évidemment. Si c'est un appartement qui peut accueillir 4 personnes, il doit y avoir une table avec 4 chaises, ça paraît logique. Mais ça, une fois de plus, je vous le dis, c'est le minimum syndical que vous devez mettre. Bien sûr, tout ce qui est étagère de rangement, donc en fait, on ne sait pas s'il faut une étagère de rangement par chambre ou est-ce qu'il faut l'avoir simplement dans les parties communes. Moi, ce que je vous recommande, c'est mettez une armoire pour que vos occupants puissent ranger leurs vêtements dans chaque chambre, et puis pourquoi pas une étagère où on peut mettre des objets décoratifs ou avec une commode, pourquoi pas en dessous, dans la pièce à vivre. Après, tout ce qui est luminaire, vous ne devez pas avoir l'ampoule qui pendouille au plafond, il doit y avoir de véritables luminaires. Attention, il n'y a pas marqué qu'il faut des ampoules, il y a marqué qu'il faut des luminaires, ce qui veut dire que vous devez avoir des appareils. Alors ça peut être une petite lampe comme celle-ci, ça peut être n'importe quoi, mais vous ne devez pas avoir l'ampoule qui pendouille au plafond, il doit y avoir une appli, il doit y avoir un véritable luminaire. Ensuite, tout ce qui est matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement, donc là pareil, lorsque vous faites l'appartement et que vous faites le ménage vous-même dans l'appartement, vous allez utiliser des chiffons et du produit à vitre pour justement faire les vitres. Donc là, le produit à vitre, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, d'accord? En revanche, vous devez techniquement fournir le chiffon microfibre pour les vitres. Vous devez également fournir l'aspirateur. Vous devez également fournir le balai avec l'espagnolette au bout pour passer la serpillière, etc., etc. Bref, le minimum qu'il faut pour que la personne puisse entretenir
eh bien, son logement. Et le texte de loi est très clair, il y a marqué à savoir, le juge peut décider de requalifier le bail d'un logement meublé en bail de logement vide en cas de non-respect de cette liste de meubles. Donc, vous voyez, et quand le juge requalifie, ça requalifie aussi au niveau de la fiscalité, au niveau de l'impôt. Donc vraiment, ça vaut pas le coup d'essayer d'économiser 50 € parce que le frigo, je ne sais pas quoi, il y a un truc avec le freezer où on veut vraiment être à la limite de l'économie. Non, c'est du gain petit qui va vous coûter gros si jamais vous faites attraper. Donc vraiment, meubler l'appartement aussi bien que si c'était pour vous, vous n'êtes pas obligé de prendre que du haut de gamme, vous n'êtes pas obligé de mettre un lave-linge miel ou quoi, mais on peut très bien se débrouiller avec un premier prix de marque Bosch ou Samsung. Chers amis, cette liste, vous pouvez la retrouver partout sur internet. J'ai pris le soin de vous la détailler en description de cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un de vos proches. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!